Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Les indices ont tenté un rebond, de poursuivre leur rebond ce matin, mais ce rebond est avorté aujourd'hui. Oui, après un démarrage en hausse de 1%, les indices européens ont finalement effacé tous leurs gains. Le CAC 40 en France recule légèrement sous les 8000 points. Aux États-Unis, les marchés ont également pris le chemin de la baisse dans l'attente de la décision de la Réserve fédérale et surtout du discours de Jérôme Powell, tandis que l'escalade du conflit au Moyen-Orient se poursuit et accentue l'incertitude sur les marchés. En ce sens, l'indice VIX de la volatilité bondit de 5% autour de 25. Ouais, les indices qui sont à nouveau rattrapés, ou en tout cas qui continuent de vivre au rythme du conflit dans le Golfe. Oui, les États-Unis et Israël ont frappé le gigantesque gisement gazier de South Pars partagé entre l'Iran et le Qatar, provoquant une réaction immédiate sur le prix du pétrole. Hier soir, ceux-ci avaient déjà augmenté après l'annonce du décès d'Ali Larijani avant de se stabiliser ce matin puis de repartir de plus belle. Suite aux nouvelles attaques, le baril de Brent progresse de 6% autour de $110, tandis que le WTI se rapproche des $100. Les prix du gaz naturel bondissent également. Par ailleurs, l'Irak a conclu un accord pour relancer ses exportations via la Turquie, contournant ainsi le détroit d'Ormuz qui est toujours fermé. De son côté, l'Arabie Saoudite expédie désormais son pétrole par la mer Rouge. Et dans ce contexte, les grandes banques centrales du G7 sont toutes appelées à communiquer cette semaine. Nous avions l'Australie hier et en attendant la Fed ce soir, c'est la Banque du Canada qui a pris la parole cet après-midi. Oui, comme prévu, la Banque du Canada conserve son taux directeur à 2,25% et pour la troisième réunion consécutive, malgré une économie qui tourne en dessous des prévisions et dans un contexte où le conflit au Moyen-Orient fait craindre une remontée de l'inflation. Oui, à propos d'inflation, sur le fond de la macroéconomie, les investisseurs ont pris connaissance des prix à la production industrielle aux États-Unis pour le mois de février, un chiffre, autant le dire, qui n'aide pas les marchés obligataires, notamment dans le contexte actuel. Oui, pour le mois de février, les prix à la production progressent de 0,7% sur un mois et de 3,4% sur un an. C'est plus qu'attendu. Dans leur version cœur, hors alimentation et énergie, ils sont en hausse de 3,9% sur un an. Et justement, où en sont les marchés obligataires et les grands équilibres qu'on peut observer sur ces marchés de taux aujourd'hui, Pauline? Le rendement américain à 10 ans se tend à nouveau après ce chiffre et après la remontée des cours du pétrole. Il s'établit entre 4,20 et 4,25% après s'être détendu ce matin sous 4,20%. Le rendement allemand de même échéance se tend autour de 2,95%. Sur le marché des changes, le dollar reste un refuge dans cette situation et progresse face à un panier de grandes devises avec un euro-dollar autour de 1,15. Du côté des métaux, l'or et l'argent sont en repli de l'ordre de 3 à 5%. Bon, et puis toujours quelques publications d'entreprises aux États-Unis. On notera la belle réaction du titre Macy's après la communication des résultats du groupe. Oui, le titre est en hausse de 5% dans les premiers échanges. Macy's fait état de résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre. Le chiffre d'affaires surpasse les estimations à près de 8 milliards de dollars, bien qu'en repli de 2% en glissement annuel. Pour 2026, Macy's prévoit en termes de chiffre d'affaires des prévisions qui dépassent les attentes malgré les inquiétudes liées aux conditions tarifaires. Et puis en France, sur le marché des petites et moyennes capitalisations boursières, le titre Bolloré bondit de plus de 15%. Oui, le groupe annonce le versement d'un dividende exceptionnel à ses actionnaires en redistribuant 4,2 milliards d'euros, 1,50 € par action. Pour les résultats, le chiffre d'affaires de 2025 est en repli de près de 10% à taux de change constant. Bon, et puis demain sera donc un super jeudi avec beaucoup de communications de banque centrale attendues, Pauline. Oui, demain, la journée sera rythmée par les décisions monétaires de plusieurs banques centrales. Les investisseurs arbitreront déjà la décision monétaire de la Réserve fédérale ainsi que le discours de Jérôme Powell. On attend demain la BCE, évidemment, mais aussi la Banque d'Angleterre, la Banque du Japon et la Banque de Suisse. Côté résultats, Micron publiera ses résultats ce soir après la clôture. Et demain, on attend les résultats d'Alibaba et de FedEx. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.